Je vais partager. Voilà. C'est bon. Vous voyez mon partage d'écran? Ouais. Oui, Ouais, super. Donc, je vais me présenter très rapidement. Ah, tiens, il y a du monde qui oui, arrive. c'est bon, je regardais si c'était bon de mon côté. Merci, c'est tout Ok. bon. C'est tout bon? Ok. Donc, voilà, je viens d'admettre quelqu'un. Je sais pas, je le vois pas là. C'est bon. Bienvenue à tout. Bonjour Laurence, bienvenue. Voilà, je vais commencer, puis après on va se remettre ensemble et puis on va faire des démos en live. Ça va être super pour la kinésiologie psycho-émotionnelle. Donc Julie et Laurence me connaissent. Géraldine, je ne sais pas. Donc, je suis donc Anne-Laurence Fritz, je suis psychopédagogue holistique, kinésiologue professionnel PKP, qui inclut en fait, ça englobe toute la kinésiologie, c'est-à-dire la kinésiologie Touch for Health, je vais vous expliquer rapidement tout à l'heure, la kinésiologie psycho-émotionnelle, la kinésiologie éducative, où on travaille dans les 7 dimensions de l'intelligence du cerveau. J'ai également hypnothérapeute certifiée, bon, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans ces domaines. Et hop, Nelly qui arrive. Et je suis maître praticienne en PNL. La PNL, je fais aussi des formations là-dedans. C'est génial pour savoir accompagner les gens de façon très efficace et ne pas perdre du temps à aller dans tous les sens. Donc, c'est excellent pour la communication aussi. Bonjour Nelly. Et également formatrice, je suis formatrice en thérapie holistique et experte en gestion du stress et optimisation des potentiels humains, surtout des potentiels d'apprentissage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la kinésiologie psycho-émotionnelle. Est-ce que vous connaissez déjà parmi vous, est-ce que vous connaissez ce que c'est la kinésiologie psycho-émotionnelle? Faites-moi un pouce ou faites-moi un... Je vous vois hein, sur le côté là. Donc ceux qui sont... Non, elle ne connaît pas Nelly, c'est comme ça. Bon, Laurence, elle connaît, je crois qu'elle est déjà venue à des audio que j'avais proposés. Et Julie, elle connaît la kinésiologie parce que je me souviens qu'elle a fait des séances de kinésiologie il y a très, 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 très longtemps Oh avec oui, il moi. y a fort longtemps maintenant. Ah oui, mon Dieu, ça fait bien plus de 20 ans même, je dirais. Non, Peut-être pas plus de 20 pas. ans, mais c'était en 2009. Ah oui, punaise, Eh ça oui. date quand même, hein. Mais bon, Effectivement. Bon, c'est encore bien ancré en moi. ouais, mais c'est super. Là, je suis très contente. Vous pourrez nous dire un peu ce que ça vous a apporté tout à l'heure? Bien sûr, avec plaisir. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas en fait la kinésiologie et Mhm. ça devient de plus en plus connu maintenant. Mais à l'époque, quand vous êtes venu me voir, mon Dieu, c'était Eh vraiment oui. une chose inconnue, en tout cas à La Réunion, hein, complètement inconnue. Donc c'est super. Donc pour faire court, expliquer de façon très concise, hein, parce que le but c'est que vous découvriez comment ça marche, faisant une démo avec, je vous demanderai si vous voulez participer, hein, être volontaire, mais je vais vous expliquer rapidement comment ça marche pour que ça soit plus clair, si j'arrive à passer à la suite. Voilà. Donc, en kinésiologie, la kinésiologie globale, hein, la vraie kinésiologie professionnelle, c'est le principe, c'est de équilibrer la triade de la santé qui est représentée ici, si vous voulez. On va équilibrer le psychisme, la biochimie du corps et la structure. Et pour pouvoir aller équilibrer la personne dans la globalité de son être, on va aller chercher les méridiens qui sont soit en excès, soit en vide d'énergie. On travaille avec la médecine énergétique chinoise, avec tous les méridiens d'énergie, 14 méridiens principaux, et ainsi, en rééquilibrant les méridiens d'énergie, on va rétablir la triade de la santé. C'est pour faire schématiser, hein, parce que c'est plus complexe quand on va travailler dans les émotions, et c'est ce on va voir aujourd'hui. Donc, le principe de base, c'est ça, rééquilibrer la triade de la santé. En kinésiologie, PKP professionnelle, on a à peu près 300 protocoles parmi lesquels choisir pour rééquilibrer la triade de la santé. Donc, c'est beaucoup de protocoles qu'on met en place. Bon, ça met du temps de pouvoir les intégrer pour pouvoir les utiliser de façon efficace. Et il y a dans la kinésiologie psycho-émotionnelle, on va principalement se concentrer. Donc, ça, c'est le principe hein, de la roue des énergies. On travaille dans
dans les méridiens d'énergie, les éléments, les 5 éléments, et donc on va les rééquilibrer avec le cycle Shen ou le synchro. Enfin, moi, je ne vais pas vous expliquer, ça va être trop compliqué, mais c'est des équilibrages qu'on fait au plus rapide pour rétablir la triade de la santé. Donc, on va faire des calculs avec les méridiens, etc., pour savoir lesquels on va équilibrer en priorité. Mais en kinésiologie psycho-émotionnelle, on travaille de la même façon. Alors, vous voyez les méridiens il y a l'élément feu, il a 4 méridiens, intestin grêle, triple réchauffeur, cœur, maître cœur. L'élémentaire a 2 méridiens, il fonctionne toujours en paire, il y a toujours à l'intérieur, ce sont les méridiens d'énergie yin, et à l'extérieur, c'est les méridiens d'énergie yang. Alors, ils ont besoin, ils se complémentent les deux, hein, c'est le yin et le yang, la lumière et la nuit, hein, ça se complémente, on a besoin des deux pour s'équilibrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les méridiens yin qui sont à l'intérieur, la méridien du rate pancréas, poumon, rein, foie, cœur, maître cœur, ce sont des méridiens qui sont liés aux organes vitaux. Donc, c'est très important de les rééquilibrer en priorité, ces méridiens-là. Et les méridiens yang qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire estomac, gros intestin, vessie, vésicule biliaire, intestin grêle, triple réchauffeur, ce sont des méridiens yang et qui sont reliés à des poches, à des viscères, qui ne sont pas absolument vitaux pour survivre. Bon, on va pas couper. Ça va être compliqué d'enlever un poumon, même si on arrive maintenant à enlever un poumon, mais c'est plus facile d'enlever une partie du gros intestin que d'enlever un poumon. Voilà, vous voyez, au niveau de l'équilibre de la personne, hein, c'est plus difficile, plus complexe d'enlever un organe vital. Voilà. Donc, on équilibre en premier les organes vitaux, c'est très important. On travaille toujours en priorité sur ces organes-là. Et puis, oups, j'avais oublié que j'avais ça. C'est une petite présentation que j'ai oublié d'enlever. Bon, ça, c'est les tests qu'on fait, qu'on procède à des tests musculaires. Et en kinésiologie psycho-émotionnelle, qui est le sujet principal d'aujourd'hui, on va travailler sur les 3 aspects du stress, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la triade de la santé, et on va travailler, donc vous voyez le principe, on va rééquilibrer la structure, le psycho-émotionnel, la biochimie du corps. Seulement, on va insister sur les 3 aspects du stress, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un stress structurel, et vous savez que 85% des maladies sont enclenchées ou aggravées par le stress, hein, on le sait aujourd'hui. Et c'est très, très important. On travaille beaucoup, on est toujours à trouver la source du stress, la source du blocage en kinésiologie pour pouvoir trouver les protocoles qui vont rééquilibrer la triade de la santé. Donc, il y a le stress structurel. Qu'est-ce que c'est qu'un stress structurel? C'est par exemple, vous voyez, vous savez, quand vous avez des problèmes de dos, alors, des fois, c'est parce qu'il y a une vertèbre qui s'est déplacée, donc ça va créer un stress dans le corps au niveau structurel, mais ça va avoir des répercussions sur votre psycho-émotionnel. Quand on a mal au dos, le moral n'est pas très bon. Ça peut aussi avoir des répercussions sur la biochimie du corps, c'est-à-dire la digestion, l'assimilation des éléments extérieurs dans le corps, etc. Et aussi, si le stress est d'origine psycho-émotionnelle, un choc émotionnel, ça peut avoir des répercussions sur la structure du corps, ou c'est sur la biochimie du corps, et aussi, dans le même sens, quand on a un stress biochimique, c'est-à-dire si vous mangez des aliments, vous faites une gastroentérite, hein, ça va être un biochimique, une mauvaise assimilation, donc ça va déstabiliser également, ça peut avoir des répercussions sur votre structure et sur votre psycho-émotionnel. Donc, on travaille toujours, c'est pas unilatéral, c'est toujours interconnecté. Il y a toujours des répercussions dans les 3 éléments, dans les 3 domaines. On n'est jamais à compartimenter en kinésiologie. On travaille dans la globalité de l'être humain, dans la triade de la santé. J'espère que c'est assez clair, hein. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne suivez pas, hein. Et en kinésiologie psycho-émotionnelle, on va travailler justement
dans les émotions, c'est-à-dire qu'on va aller chercher par rapport au déséquilibre du méridien, donc on va tester quel est le déséquilibre du méridien, dans quel élément, quelle est l'émotion principale qui a déstabilisé l'équilibre. Alors là, c'est les émotions principales sur lesquelles on travaille, mais quand on fait une séance complète, par exemple, tout ce qui déséquilibre ou qui met en équilibre, c'est-à-dire si vous êtes en confiance en soi et vous êtes dans l'instant présent, normalement, votre énergie de la rate est en bon équilibre. Mais si vous êtes dans la réflexion excessive, eh bien, ça va déséquilibrer le méridien de la rate, qui est un organe vital, hein. De même, pour les autres éléments, dans le métal, il y a le poumon, c'est surtout les méridiens yin qui sont affectés par les émotions, hein, qui sont très importants, c'est les organes vitaux. Dans le métal, on a le poumon, par exemple, c'est lié à la tristesse, au chagrin, à la joie et à la contemplation. Donc, s'il est en équilibre, en général, vous allez être en joie, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes bien. Si vous êtes triste, chagriné, ben, ça va déstabiliser le méridien du poumon, hein, et l'organe vital, le poumon. De même pour dans l'élément eau, on a la vessie, mais la vessie, c'est yang, donc mais dans le rein, c'est là qu'il y a les éléments principaux, les émotions principales. C'est lié à la peur principalement. Et quand on est en équilibre, quand on est bien, eh bien on a du courage, de la volonté. Quand ça va pas, quand il y a un déséquilibre, hein, ça va créer la peur. En ce moment, bon, depuis quelques années, il y a beaucoup de peur qui est engendrée dans le monde. Et beaucoup de gens ont des problèmes d'équilibre du méridien du rein et dans l'élément eau. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la colère, hein. Donc ça, c'est l'élément bois, et dans l'organe principal, le méridien principal, yin, c'est le foie. C'est lié à la colère et à la patience. Donc les gens impatients, souvent, ils ont un déséquilibre du foie. Les gens en colère ont un déséquilibre du foie. Quand on a de la patience, quand on a beaucoup de problèmes de déséquilibre du méridien du foie et de l'organe vital du foie, ben, il faut penser à travailler sa colère, ses émotions, à calmer les choses, à libérer qu'est-ce qu'il y a derrière pour pouvoir s'en défaire, hein. C'est le principe même de la kinésiologie, c'est se libérer des blocages et des émotions qui deviennent contraignantes pour nous et qui nous déséquilibrent au niveau de la triade de la santé. Le cœur, pareil, méridien du cœur, c'est dans l'élément feu. Eh bien, si on est bien, si on est en équilibre, si tout va bien dans sa vie, on est dans la joie, mais quand elle est excessive, c'est pas bon. Faut pas être dans la joie excessive, hein. Si vous savez, c'est le principe du yin et du yang. Il faut toujours trouver le juste équilibre pour que vous voyez, vous imaginez une personne sur un fil, un équilibriste avec un bâton pour s'équilibrer. S'il penche trop d'un côté, il tombe dans le vide, et s'il penche trop de l'autre, il tombe dans le vide. Donc ça, c'est le principe du yin et du yang. Il faut trouver le juste équilibre, jamais aller dans l'excès. Il faut rester zen, pas aller trop dans la joie excessive, ça va créer un déséquilibre du méridien du cœur. Si on est dans l'effroi et la panique, ça va également, c'est excessif, hein, ça va créer un déséquilibre du méridien du cœur et de l'organe du cœur. Donc il faut, comment dire, essayer d'être serein, de gérer son stress, de rester serein, de prendre des choses avec plus de recul. Donc c'est vraiment là-dedans on va beaucoup insister là-dessus en kinésiologie psycho-émotionnelle, et on va aller chercher des corrections adaptées. Donc des fois, il faut aller équilibrer la structure, hein. Des fois, une correction, ça peut être de rétablir la structure, c'est-à-dire qu'on va faire des corrections, mais on travaille toujours sur les méridiens, donc on va stimuler des points neurolymphatiques ou des points neurovasculaires pour rééquilibrer la structure, connectée au méridien en déséquilibre. On va toujours chercher quel est le méridien en déséquilibre, quel est l'autre méridien qu'il va falloir utiliser pour rééquilibrer totalement la triade de la santé. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à présent? Dites-moi. N'hésitez pas à... Ouais, Oui, oui, ça merci. l'est, oui. Super, super. N'hésitez pas à me poser des questions, hein. Ok. Donc là, bon, là, c'est ce que j'utilise moi, ma fiche, c'est ce que on va utiliser aujourd'hui.
Ça, c'est ma fiche professionnelle pour la kinésiologie psycho-émotionnelle, mais que j'utilise pour toute la kinésiologie parce qu'on travaille toujours avec les émotions de toute façon et les méridiens d'énergie. Parce que la plupart du temps, c'est une émotion à la base du problème, hein. Une émotion qui est bloquée à un âge lointain ou plus récent. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans des choses qui ont été engrammées quand on était dans le ventre de notre mère, hein. On travaille jusque-là. On peut aussi aller dans le transgénérationnel, hein. On va chercher là-dedans s'il faut. Et on trouve des solutions, on peut régler des choses dans le transgénérationnel avec la kinésiologie. Donc voilà toutes les émotions sur lesquelles on travaille. Donc il y en a pas mal. Il y en a 11 pour la terre, méridien estomac. Il y en a 10 pour méridien de la rate et l'organe rate. Le poumon 11, le gros intestin 12. Il y en a 10 pour le rein. Là, je n'arrive pas à voir. J'enlève le truc. Ça me cache. Il y en a 10. Voilà. Donc c'est entre 10 et 12, quoi, chaque fois. 10, 9 ici, 7 cœurs, 5, 3, 9. Voilà. C'est bon? Je vais enlever le truc de partage là. Et puis on va se remettre ensemble. Et puis je vais vous expliquer comment on va faire. Alors j'arrête le partage. Hop. Voilà. Donc voilà ce que je vais. Alors bien sûr, comme je ne suis pas avec vous dans mon cabinet, moi, j'ai mis en place une technique pour travailler en ligne également. Et donc, mais qui donne exactement les mêmes résultats. J'utilise un pendule pour pouvoir tester quel est le méridien en déséquilibre et quelle est l'émotion impliquée. Ça vous va? Qui veut se lancer? C'est-à-dire qu'on va... Et après, je vous dirai dans quel domaine, il y a 4 domaines sur lesquels on travaille. On travaille dans la structure, l'écologie personnelle, l'émotionnel et l'énergétique, hein, en correction. Et je vous dirai quel est le domaine principal qu'il faudra rééquilibrer. Bien sûr, on ne va pas faire la séance là, hein, c'est pas possible de faire toute une séance, c'est pour une démonstration. Je vous dirai aussi quelle est l'émotion négative que vous avez engrammée à un moment donné, correspondant au méridien qui est en déséquilibre, lié à l'émotion, et quelle est l'émotion principale qui a été engrammée et on va aller voir aussi quand, à quel âge, qui c'est qui veut se lancer. Alors, vous pensez à une problématique qui doit être présente, hein, pas une problématique du passé. Il faut que ça soit quelque chose qui vous embête en ce moment. Ça peut être une peur, ça peut être une situation, mais il faut que ça vous concerne vous, hein. On ne peut pas changer les autres, hein. C'est vous, sur vous qu'on va travailler, hein. Alors, qui est partant pour proposer une problématique? Ah, moi, si personne ne veut, je veux bien, mais j'avais Allez, rien Julie, préparé du tout. merci. C'était complètement, enfin, c'était pas prévu du tout. Mais Ben, c'est super. je me voyais plutôt Vas-y. observatrice, mais si personne se lance, j'y vais. Voilà. Ça va les Euh, rassurer. Allez, allez, on y va. alors, je vais mettre ma Oui, vidéo, ce sera plus sympa pendant oui, que c'est je plus parle. sympa. Alors, est-ce que ça Voilà. va? Oui, voilà. Bon, Ça n'a bonjour pas tout le beaucoup monde. changé. Ça n'a pas beaucoup changé, Julie. Oh, c'est gentil, mais un peu pourtant, mais bon. Alors, que dire? Je vis beaucoup de changements dernièrement. J'ai vécu un licenciement en cette fin d'année dernière et aujourd'hui, je suis un peu abattue. Abattue, je ne sais plus vraiment ce que je veux, quelle direction j'ai envie de donner à ma vie, alors surtout professionnelle, mais de manière générale. Est-ce que j'ai envie de rester vivre là où je suis? Enfin, voilà, je me sens un peu perdue. Perdu. Est-ce que ça peut correspondre au sujet? Donc, vous aimeriez libérer ce sentiment. Ben, vous avez parlé d'abattu, c'est très fort, hein. Un peu abattu. Hmm. Vous vous sentez abattu. C'est important ce que vous avez dit, j'ai noté, hein. Oui, oui, c'est ça, abattu, sans énergie, sans envie, sans phare, Ok. euh, voilà.
Ok. Est-ce que ça serait quoi comme émotion la plus forte par rapport à cette situation actuelle? C'est quoi votre L'émotion, il y a de la tristesse. tristesse? Hmm. Mm. C'est la tristesse, non? Ok. Donc vous aimeriez, si vous vous libérez de cette tristesse, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Je gagnerai en légèreté Mhm. parce que, en fait, la joie, j'en ai encore. Oui, ah, oui. Il y a encore C'est des choses qui vous important. font plaisir, oui. Oui, oui, oui. Et puis, c'est important pour moi de rire vraiment. Le rire Ouais. a de la place encore dans mon quotidien. Euh, m- mais la légèreté, je ne connais plus, en fait. Enfin, c'est le rire sans légèreté. Je sens un poids, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ça serait libérer ce poids de tristesse? Ouais, ce poids de tristesse, de soucis. C'est lié à souci, tristesse. Ouais, Mm. Oui, oui. ouais, d'accord. Le souci vous rend triste ou c'est la situation? Ah, Hmm. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est le euh, stress, l'inquiétude ou la tristesse? l'inquiétude, certainement. L'inquiétude, ok. L'inquiétude. Mm. D'accord. Mais c'est normal de s'inquiéter, hein, dans ces situations. Vous vous inquiétez pour votre avenir professionnel, votre situation financière, tout ça? Oui, et puis oui, 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 qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Où est-ce que on va atterrir? Euh, c'est plus en fait, c'est moins sur l'aspect financier finalement que, que, que de trouver quelque chose qui me convient, que de savoir en fait, l'inquiétude elle est vraiment sur mais quelle direction j'ai envie de donner et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me convienne? Parce que c'est ça, j'ai envie de trouver, de me sentir épanouie professionnellement et d'être dans un lieu dans lequel je me sens bien, Hmm. où je suis Donc, entourée. vous êtes en pleine crise existentielle. Ah, oui, C'est oui, tout à on fait peut dire normal. ça. Mm, C'est tout à fait normal. C'est les moments où justement on se remet en question ou à aller vers une autre voie. C'est difficile à traverser, mais c'est nécessaire. Ça peut rendre plus léger. J'en ai eu de nombreuses des crises existentielles, hein. Donc, quand on regarde en arrière, après on se dit, ah ben j'ai bien, heureusement que ça s'est produit comme ça, sinon je serais encore, hein. mm, Bon. mm. Donc, on va dire que l'objectif, ça serait de libérer l'inquiétude et la tristesse, ou libérer l'inquiétude et la tristesse partira d'elle-même. Je pense plutôt la deuxième option, effectivement. C'est le poids de l'inquiétude L'inquiétude. qui Ok. fait que je me sens triste souvent. Ouais, l'inquiétude et de l'inconnu, hein. Mm. Ok. Alors, rappelez-moi, non, je ne vais pas vous demander votre âge parce que mais Je il est- peux, hein. ouais, ok, allez, allez-y. J'ai 41 ans. Ok, 41 ans. Comme ça me donnera. C'est né en quelle année? L'année de la naissance, c'est quoi? 1983. 1983. Ça, c'est l'année. Ok. Donc là, je vais aller chercher. Déjà, on sait quelle est l'émotion, hein, mais on ne sait pas. On va travailler sur libérer en fait, pour les autres, hein, parce que Julie, elle avait déjà fait des séances de kinésio, elle sait comment ça marche. Mais en fait, moi, maintenant, par rapport à ce que m'a dit Julie, je vais aller chercher ce qui empêche Julie de se libérer de cette inquiétude. Alors, bien sûr, on est dans l'inconscient, hein. Elle le saurait sinon, hein. Là, on va chercher la cause. Alors, quelquefois, on revit des choses qu'on a oubliées, qui nous ravivent, hein, dans des émotions désagréables comme ça. Donc, on va aller voir, hein, s'il faut chercher ailleurs que dans le présent, parce que là, elle est dans le présent. Mais on va voir si la cause de cette inquiétude ne s'est pas déjà manifestée dans un autre moment de sa vie, parce qu'on va toujours à la source du problème.
pour aller plus vite, hein. Ça va, vous me suivez? Laurence, Géraldine et Nelly? Parfaitement, parfaitement, Ok, merci. Mm. super. Oui, 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 Alors, tout à à fait. fond, à fond. ok, à fond, ok. Donc là, je vous montre, j'ai ma roue des énergies, je vais aller voir déjà quel est le méridien impliqué, quelle est l'émotion impliquée dans ce blocage, de se libérer de cette inquiétude, de ce poids de l'inquiétude. Ok? Donc je fais avec mon pendule, hein. Je me connecte à Julie, parce que je préfère voir les gens qu'on connaît. Et puis je vais, donc c'est par rapport à Julie. Non, c'est pas dans l'élément feu, ni terre, métal. Comment? Alors, ah, alors je note tout de suite, donc c'est poumon. Je vous en parle après de l'émotion principale. Et l'âge, est-ce qu'il faut faire une régression d'âge? Adulte, adolescence. Ok, là, je suis en train de tester, hein, quel âge? 15 ans. Ok, à 15 ans. On va aller à 15 ans. Il y a une histoire de fierté. 15 ans, c'était en deux. Alors, 98. voilà, exactement. Tiens, c'est quand j'ai créé ma société ici à La Réunion. Incroyable. 98. C'était en 98, vous aviez 15 ans et il y a eu une histoire de fierté qui a provoqué une grosse inquiétude. Alors c'est peut-être un manque de fierté en vous, trop de fierté, on vous a, enfin bref, il y a une histoire de fierté. Est-ce que ça vous parle? Ce mot déjà, fierté. Euh, Fierté, non, non, ça me parle pas. Ça me parle pas. L'année de mes 15 ans a été ponctuée d'événements. Donc vous Pour vous le peu que je m'en souvenez de votre souvienne. année? Ouais, vous en souvenez. Oui, 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 je me Oui. souviens. Oui. Mais le fierté, non, c'est pas quelque chose qui vibre. Non. Est-ce que vous étiez fier de vous ou pas? Euh, C'est un âge difficile, hein, on est en pleine adolescence là, hein. alors C'est la fier, crise. ouais. Je Bon. me souviens que, alors fier, je sais pas. En tout cas, quand vous me posez la question, la première chose qui m'est venue à l'esprit, alors voilà, je le dis comme ça vient, c'est la lecture du livre L'Art du bonheur. Ça a été une révélation pour moi, ce bouquin. Vous l'avez lu à Mais 15 ans? oui, oui. Waouh, d'accord. Et c'est vrai que ça a éclairé mon chemin, peut-être jusqu'à aujourd'hui. J'allais dire pendant de nombreuses années, mais peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, enfin, je vois pas directement le lien, mais en tout Mhm. cas, c'est l'image qui m'est venue quand vous me posez la question. Euh, Après, j'ai été hospitalisée, mon papa était hospitalisé, Ah. mais le terme fierté, effectivement, je sais pas si je me sentais fière, pas assez, Vous trop, ça me, vous avez été hospitalisé aussi? oui, oui, on m'a retiré, enfin, j'ai eu l'ablation de l'appendicite à 15 ans. Ah, ah. Et votre papa était hospitalisé pourquoi? Alors pour deux raisons, il a fait un pneumothorax. C'est quelque Ah, chose qui a été assez on est dans les traumatisant pour moi. poumons. On est dans le Oui. poumon. Donc c'est lié à votre père, cette histoire. Et puis il a eu des problèmes de tir, enfin, de la révélation de problèmes de thyroïde, le début d'un long chemin aussi. D'accord. Ah, mais le Donc il a, pneumothorax m'a beaucoup traumatisée. voyez. Est-ce que ça vous parle par rapport à aujourd'hui, ce que vous ressentez? Ce poids Est-ce que ça... d'inquiétude? Vous avez dû ressentir beaucoup d'inquiétude quand votre papa a eu ce problème, non? Alors, sur le moment, non, parce que j'avais 15 ans et que Ouais, ouais, ce qui m'intéressait surtout, c'était mes histoires de cœur. oui. Euh, mais mais c'est vrai que postérieurement, enfin, j'ai eu un déclic juste après, en fait, sur la gravité, et puis bon, je me suis toujours fait beaucoup de soucis, et surtout pour mes proches. Mais là, c'est vrai que
je me souviens de cette période où il était à l'hôpital et sur le moment, non, je me soucie un peu trop de ma petite personne en fait. Et ça a été par la suite que je sais pas, il y a eu un espèce de déclic et pourquoi je dis que ça m'a traumatisée, c'est que moi-même j'ai eu des problèmes pulmonaires, j'ai fait une embolie pulmonaire quelques années après. Et la Ah première fois que je oui, suis arrivée aux urgences, je leur ai dit, je suis en train de faire un pneumothorax. Et donc, ils ont passé du temps à me prouver le contraire, mais ils n'ont pas vu que j'étais en train de faire une embolie pulmonaire. Enfin, bref, voilà. eh ben, donc vous voyez, on est dans le poumon là, hein, Hum. au méridien du poumon. Donc, qu'est-ce que vous ressentez là en parlant de tout ça? J'ai un petit nœud au ventre. Voilà, donc on est sur le bon truc. OK? Vous comprenez comment ça marche. Hum. S'il y a un truc qui se passe, c'est qu'on est sur le bon truc. Qu'est-ce qui met le petit nœud au ventre? C'est de parler de votre embolie pulmonaire ou de cette année-là, de l'inquiétude que vous avez dû ressentir quand même, même si, bon, c'est vrai, quand on est ado, on fait comme si, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas des choses, hein. Euh, En fait, il y a vraiment un souci exagéré. Je me fais vraiment beaucoup, beaucoup de soucis. Quand une tuile m'arrive, je la gère bien. Quand une tuile arrive aux gens que j'aime, c'est très compliqué pour moi à gérer, en fait, D'accord. au niveau émotionnel. Mhm. Et, euh, et tant que mes proches ne sont pas libérés du souci qui les occupe, je ne peux pas aller bien, en fait. Ok. Donc aujourd'hui, c'est par rapport à vous, cette inquiétude, c'est par rapport à quelqu'un de votre famille. En fait, c'est surtout par rapport aux autres. Ça y est, voilà. Ok. Mm. Donc, euh, il se passe quelque chose de grave là en ce moment? Enfin, bon, je vais pas vous décortiquer, hein, mais est-ce que Euh, qu'est-ce qui vous inquiète beaucoup aujourd'hui par rapport aux autres? ah bah alors c'est surtout matériel concernant mes parents, Donc mais vous vous du inquiétez pour matériel, vos parents au niveau matériel, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Et puis D'accord. après, je m'inquiète pour mon fiston, enfin, qui rentre dans l'adolescence et pour qui c'est compliqué. Donc vous avez quand même une tendance à vous inquiéter un peu Ah trop. oui, 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 C'est ça, hein? ah oui, Donc pourquoi de c'est l'inquiétude? évident. Donc est-ce que vous voyez le lien que ça s'est peut-être mis en place à partir de là, à 15 ans? Et que Euh, ça se rejoue à chaque fois qu'il y a un problème qui concerne les proches. je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus vieux que ça, mais Oui, mais là, aujourd'hui, on va pas plus. Là, on va. mm, Le test, il dit là, il faut aller là. d'accord. Première étape. Mais, Faut pas aller. Voilà, faut d'abord régler ça. mm, ben, je sais pas. Parce- Je je sais pas quoi vous dire. Alors ouais. du coup, Comment vous vous sentez? là, je me sens émotive. Oui, ok. Donc, là, ce qu'on peut faire tout de suite, euh, pour. Vous allez faire une libération de stress émotionnel vous-même. Ok, la technique comme ça? Vous mettez une main sur le front et une main Oui, à l'arrière de la tête au niveau des yeux. d'accord. Ok. Ici. Alors je vais Ok. devoir, je vais couper la vidéo. Je suis désolée pour pouvoir poser mon téléphone et le faire. Ok. Donc, je vais vous dire ce que vous faites. Vous allez repenser. Vous pouvez me parler pendant ce temps, hein, d'accord? Oui. Vous allez revivre à 15 ans ce qui s'est passé à 15 ans. D'accord? Mhm. Vous allez repenser à l'hospitalisation de votre papa, et puis après, bon, après il y a eu le truc, on va pas aller dans les années suivantes, mais on reste à 15 ans, l'année où il y a eu l'hospitalisation de votre papa, et où vous avez, et peut-être que l'art du bonheur a été une révélation qui vous a permis de tenir le coup aussi, hein. C'est pas par hasard que vous Oui. parliez de ça, et peut-être que ça serait bien de vous retourner, vous relire ce livre, hein, Mhm. aujourd'hui. Ça vous Certainement, oui. aiderait Mhm. peut-être, hein.
Et donc, vous allez repenser, juste respirer, laisser vos deux mains comme ça et n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. S'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Juste ressentez ce qui se passe en vous. D'accord? D'accord. Et je vous laisse, si vous avez envie de partager ce qui se passe, vous partagez. En tout cas, quand vous sentez que ça va mieux au niveau des émotions, vous me faites signe. D'accord? En fait, c'est assez marrant parce que dès que j'ai posé mes mains, déjà, en fait, il y a un poids qui a disparu. Super. Et là, Ok. voilà, constant. Il y a Ça va? pas de... Oui, Ça oui, va oui, mieux? ça va. Ok. Merci. Je vais voir au niveau énergétique. Moi, j'ai pas mesuré, j'ai oublié de mesurer. Pas grave. Je reste toujours dans la position? Non, si ça va mieux, si vous sentez que ça a libéré quelque chose, c'est bon. Vous pouvez, à moins que vous ressentiez l'envie de Non. continuer un peu, vous pouvez. C'est mon chat qui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es là? T'inquiète pas. Oui, ma Lulu. Mais oui, ma chérie, je suis là. Mais oui, mais oui. Mais oui. Panique pas, je suis là. Elle sent, elle doit sentir. Elle va bien, elle va bien. Oui. Donc, quand ça va, Julie, vous revenez, comme ça on continue. Alors, Voilà. Bon, alors, on va voir maintenant. Alors, déjà, c'est lié à la valeur de soi. Hein. Si le mot fierté ne vous parlez pas, c'est peut-être que le mot valeur de soi vous parle mieux. Et ce que je veux dire, si on faisait une séance complète, sur quoi on irait trouver les corrections, je vais vérifier si ce serait. On serait dans le psycho-émotionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dans le 1, et on serait dans. Bah, tu voyais, la correction, ça serait ce que on vient de faire. d'accord. Le LSE, libération du stress émotionnel. Donc, comme ça fonctionnait, oui. Hum, Génial. C'est venu tout. Bon, ben voilà. Donc, ça serait ça. Est-ce qu'il y aurait une autre correction à faire? Bon, c'est rapide, hein. Non. Donc, c'est vraiment lié à l'émotionnel. Hein. Oui. Ah oui, oui. Alors, Ça me surprend stress pas. émotionnel, donc au stress émotionnel, non pas structurel, pas biochimique, mais Hum, émotionnel. Et donc, pour intégrer le truc là, maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'une autre correction? Est-ce qu'il y aurait besoin d'une autre correction? Non. Il faut l'utiliser au maximum, cette technique, hein? OK? super. Parce que ça marche, c'est la technique Hum. de libération du stress émotionnel en kinésiologie. Donc, le truc à intégrer maintenant, par rapport à cet événement et toute la tristesse, l'inquiétude et ce que vous ressentez aujourd'hui, hein, bon, mais à l'événement, là, on finit le truc, il faudrait que vous, je veux dire combien de temps il faudrait 2 semaines. 2 semaines, il faudrait vous noter la phrase à intégrer qui est liée au méridien du Alors, poumon pour pardon, le établir, pour stylo. continuer, consolider ce qui a été fait là. Alors, je vous C'est donc, écoute. je, je suis émerveillée devant la beauté et la splendeur de l'univers. C'est bon? Oui, Je suis digne de mes richesses.
C'est bon? 2 C'est bon, semaines. merci. Alors, la meilleure D'accord. façon d'intégrer ça, c'est tapoter le thymus là où ça vibre Mhm, quand vous êtes mhm. seul et le répéter plusieurs fois à la suite et aussi plusieurs fois par jour. Quand vous êtes D'accord. en voiture, voilà. Aussi souvent que possible pendant 2 Très semaines. bien. C'est Merci bon? beaucoup. C'est tout Avec bon. plaisir. Vous me tiendrez au courant pour savoir comment ça se Oui, passe. avec plaisir. Voilà, vous avez des questions? Ah, attendez, il faut que je ramène. Attendez, je vérifie. Vous avez quel âge, Julie? 41. Très bien. Vous êtes bien ici maintenant? Oui. Ici maintenant. On va faire un truc parce qu'il me dit, pas sûr. Donc, on va croiser les pieds par terre et vous Croisez prenez les vos pieds, mains comme oui. ça. Ouais, Oui. je vous montre comment on fait. Vous avez les pieds croisés par terre. Vous prenez vos mains comme ça, vous ramenez vers la poitrine, et vous fermez les yeux, vous mettez la langue contre les incisives du haut et vous respirez profondément. D'accord. C'est bon? Vous avez compris? Comme ça. Oui. Voilà. Les pieds croisés par terre. Jusqu'à ce que vous sentez vraiment que vous êtes ici et maintenant, dans l'instant présent. Pendant ce temps, vous pouvez me poser des questions si vous en avez, Nelly, Géraldine ou Laurence, hein, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'il vous arrive quand vous faites des interventions à distance comme ça, euh, d'avoir une réaction très forte chez la personne et du coup d'avoir des difficultés à la ramener? Parce que quand Non, vous mais êtes... non, c'est jamais. Vous savez, il y a des façons il y a des mots à dire, hein, parce que les gens ont souvent peur de leurs émotions. Il ne faut pas avoir peur de ses émotions, hein. Au contraire, quand il y a une émotion, plus l'émotion est forte, mieux c'est, en ce qui me concerne, hein. C'est que Oui, ça mais se parfois il y a libère. des gens qui partent en... J'ai déjà vu des gens partir en dissociation. Est-ce que Oui, vous êtes déjà tombé sur ce genre ça, de c'est en problème? hypnose que ça peut se passer, Ok, mais d'accord. pas comme ça. On est dans le conscient ici, hein. Donc, c'est pour D'accord, ça qu'il y a des contre-indications à l'hypnose. Moi, je ne prends pas tout le monde en hypnothérapie. d'accord. Par contre, en kinésiologie, il n'y a aucune contre-indication. À moins que la Ok. personne, je sente qu'elle est disjonctée au départ. Je ne vais pas faire de séance Mhm. avec elle, hein, parce que je ne suis pas D'accord. en mesure de. Voilà. Merci. Je prends des personnes qui veulent régler un problème et qui sont prêtes à faire le travail. Voilà. Ouais. Donc, un Hmm. miracle. Voilà. Ok, Bon. merci. Il y a d'autres questions? Oui, alors moi j'aimerais bien savoir lorsque la personne n'arrive pas à, comment dire, à définir ses émotions. Oui, mais je l'ai. Parce que voilà, parce que tout à l'heure elle avait, enfin, elle avait dit le mot abattu. Oui. Si la personne elle met un mot soit plus fort, soit plus faible par rapport à ses émotions, comment est-ce qu'on fait pour bien calibrer Je ce qu'elle teste. ressent? Je teste. Je teste, vous n'avez pas vu, mais je teste si c'est bon. La formulation est bonne, si c'est la bonne émotion. Je teste. D'accord. Parce que le corps ne ment pas, le corps il sait. Moi je l'ai aidée à. Elle a dit abattu, et c'est pas étonnant qu'elle ait dit ça. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé à 15 Oui, ans. oui, oui. Donc souvent le mental il vient interférer, il vient rationaliser le truc, mais elle avait déjà, c'était le mot, hein, abattu. Mhm. Mais je voulais Oui, savoir quelle était l'émotion derrière, parce que abattu, c'est un état, hein, oui, très fort de. Mais est-ce que c'était de la tristesse ou quoi? Et finalement, c'était de l'inquiétude. L'inquiétude la met dans un état jusqu'à être abattue, hein, en s'inquiétant pour les oui. autres, pas pour elle-même, hein. C'est même Mhm, pas pour mhm. elle, c'est pour les autres. D'accord. Donc, mon, mon conseil, comprend ou comprend pas, Julie, ça serait de relire votre bouquin, L'art du bonheur. C'est pas par hasard que vous avez pensé à ça tout de suite. Je le ferai, je le ferai. J'ai du temps en Hein? plus en ce moment, donc c'est parfait. Voilà. En plus, vous dites ça a éclairé votre chemin et vous ne savez pas vers quelle direction Hmm, voyez. Ça va vous aider à revenir dans l'instant présent et à prendre du recul et à arrêter de vous inquiéter, hein, oui, en faisant le c'est bon. travail de consolidation.
Ça marche. Merci. Alors, il y a d'autres questions? Alors, en cabinet, je fais les tests avec le test musculaire, pas avec le pendule, hein. Mais c'est à distance, je fais avec le pendule, mais j'ai les mêmes résultats. C'est même souvent plus rapide avec le pendule parce que souvent les gens font quand je fais le test musculaire, il y a le mental qui vient, il faut recommencer parce que le mental interfère souvent quand on le fait physiquement, le test finalement. Surtout avec les enfants. Les enfants, c'est plus difficile à tester. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Il nous reste 10 minutes. Personne a un petit truc qu'il faudrait régler pour voir, pour juste trouver déjà aller mieux par rapport à ce truc. Il n'y a pas de problème, personne n'a de problème. Laurence, Géraldine, Nelly. Non? Bon, allez, Toujours moi, je pas. veux. Oui, alors Ah, attendez, pareil, je vais mettre la caméra. bon, ouais, Enfin, je vais voir bravo, si ça bravo. fonctionne. Parce que des fois, ça marche pas quand je connecte les deux. Si, vous Alors, avez pourquoi l'image. t'as fait ça, Géraldine? Bonjour, Géraldine. Bonjour. Alors, Alors, moi, on va voir si on trouve un éclairage. J'ai un problème qui me suit depuis toujours, qui est un problème de cystite. Alors, je connais hein, inflammation, vessie, être empiété sur son territoire, ne pas fixer ses limites, tout ça. Mais j'ai jamais réussi à épingler, voilà, le pourquoi je continue de me mettre, de somatiser là-dessus. Chaque fois que je rentre en contrariété, chaque fois que j'ai peur pour les finances, ça, c'est tout ce qui a déjà été identifié, mais pour autant, voilà, je me mets facilement en inflammation dans cette région. Il y a d'accord. l'alimentation, hyper acide, trop acide, enfin voilà. Mais Ok. Et ça fait longtemps alors que ça... alors, le premier souvenir de cystite que j'ai, c'est enfant à l'arrière de la voiture en vacances avec mes parents, où j'avais peut-être déjà l'impression de subir des choses. Euh, et puis après, voilà, il y a eu des périodes avec, sans, et puis là, ça fait des années que ça s'est installé un peu dans une chronicité. Bon, en plus, je suis en début de ménopause, ça doit pas aider, hein, il y a tout le terrain hormonal, mais voilà. D'accord. Et c'est vessie, urètre, même. Urètre, c'est le petit canal d'élimination, en fait, hein, des urines. Ouais. Ok. Et il n'y a pas de cause clinique. Bah, parfois, il y a une infection due Non, aux bactéries mais qu'on je veux dire connaît, mais cause clinique qui crée des alors, infections. ouais, alors, enfin, j'ai pas fait d'analyse plus que ça. J'avais été voir un urologue qui m'a dit, bah, prenez le Monuril, là, une fois par mois. Voilà, des fois, on peut Ah, avoir une malformation, une oui, anomalie, c'est ça. C'est ça que voilà. je voulais voilà, Mais il n'y a savoir. pas, voilà. Alors en fait, c'est pas toujours infectieux, hein. Il y a eu énormément quand même de cystites somatiques en fait, sans Oui, mais de infection. toute façon, c'est souvent chez les femmes, c'est somatique. Ouais. C'est souvent somatique. Donc, la dernière que vous avez faite, c'était quand? Je sais pas, c'est toujours plus ou moins latent. Vous voyez, ça fait un moment que c'est plus ou moins latent. Donc je Et c'est cherche à chaque des... fois que vous avez une contrariété ou que vous avez peur pour les souvent, finances. très souvent, stress, contrariété, effectivement. Ok. Est-ce que, oui. Donc, ça serait quoi? C'est quoi que vous voulez libérer, à votre avis? C'est le Et stress? ben, libérer C'est la quelque chose colère? que j'ai... Comment? La colère? Vous ressentez de la colère quand vous êtes contrarié? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes contrarié? Ouais, peut-être il y a quelque chose en lien avec le contrôle ou l'absence de contrôle, peut-être qui m'emmène vers ça. Peut-être, hein, je sais pas, mais Vous êtes de quel signe? cancer, Cancer. Ok. cancer ascendant Scorpion. Oui, d'accord. Perfectionniste et Il très paraît, difficile. ouais, tendance perfectionniste. Enfin, il aime bien contrôler aussi hein, les choses. Oui, je pense qu'il y a de Pas- ça parce que je suis souvent très tendue. J'ai remarqué en faisant des exercices au yoga au niveau des épaules que j'ai énormément de mal à relâcher mes épaules. Et les bras, c'est le contrôle, voilà. Donc Hmm. c'est difficile oui, peut-être laisser la main aux autres, je sais pas. Donc, quand vous dites vous êtes contrarié, c'est derrière, vous parlez de contrôle, mais l'émotion, c'est quoi derrière?
Ouais, c'est peut-être plus de type feu. Ouais, c'est peut-être plus de la colère. Ouais, colère, contrariété, oui, je pense. Colère, vous avez envie de faire quoi quand vous êtes en colère? Bah, je suis râleuse, hein, je suis râleuse. Ouais, je cherche. Peut-être là, vous voyez, en me branchant là-dessus, ça commence peut-être à chauffer justement dans la Ah zone oui? du bassin. Ouais, Quand vous pensez à colère? ouais, Rageuse, même rage, hein? ouais, Râleuse, peut-être. pardon, Ouais, vous avez dit ouais, oui, râleuse. oui, oui. Ouais, ça me branche, ça commence à chauffer un petit peu dans, dans le bassin. Rageuse, ça chauffe. Ou Rageuse, râleuse. c'est pas mal, rageuse. Ouais, ouais. D'accord. Donc, et vous, vous vous souvenez encore de ce truc qui vous est arrivé à l'arrière de la voiture où vous avez eu l'impression de subir des choses. C'est quoi ces choses? Bah, subir un contexte, j'avais un père autoritaire, castrateur, éducation militaire, fallait être dans le rail, se positionner, marcher à la baguette, pas le droit de faire autre chose que ce qu'on nous dictait. Et ça a duré longtemps, hein, jusqu'à au moins 18 ans. D'accord. Est-ce que Voilà. vous ressentez encore de la colère contre votre père? Est-ce que vous avez Euh, réglé ce problème ou pas? j'ai énormément travaillé là-dessus, donc Est-ce que vous je, lui en je, voulez encore? il a l'âge qu'il a, je lui pardonne, c'est OK, il a fait comme il Non, a mais ça, pu c'est le avec. mental qui parle. Ouais, ouais. Je parle à l'émotion. Parce que la gamine, la petite là, qui se sentait complètement, qui Oui, sentait alors qu'elle peut subissait. ouais, si je me branche sur les sensations du corps, oui, ça fait chauffer un peu plus peut-être D'accord. le bassin, ouais. Elle a quel âge cette petite? Là, c'était autour de mes 10 ans. Je vais vérifier. Donc, c'est la colère que vous Ouais, voulez libérer. Imaginez que vous libérez cette colère qui vous crée de la contrariété, hein. ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui crée de la colère? C'est dès vous ne pouvez pas contrôler, ou qu'on veut vous contrôler, ou que ça ravive cette blessure de la gamine, hein, Et contre les hommes en général, hein, parce que du pas les coup, hommes. voilà, D'accord. le conditionnement par le père m'a amené à un mari qui était un peu dans, pas Ça la même va, personne, mais qui était ouais, un ouais. pervers narcissique en fait, hein, puisque ça, voilà. Et après, j'ai eu plein de patrons autoritaires qui m'ont un petit peu cassé. Enfin, voilà, ça a été une suite Donc, d'enchaînements. d'accord. Ok. Donc, imaginez que vous libériez cette colère, parce qu'on ne va pas continuer à attirer ce genre d'homme, hein. Il faut régler le truc, là. Je suis un peu sortie du truc, hein, parce que j'ai retrouvé Oui, 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 quelqu'un bien sûr. de plus doux. Mais Entre-temps, oui, 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 bien sûr. Mais non, libérer cette gamine, là, de tout ça, quand même. oui, c'est ça. On va vérifier si c'est bien la colère sur laquelle il faut. Ça vous parle de libérer la colère ou plus la Oui, rage? oui, ah, le mot rageuse, j'aimais bien. Ah oui, je vois que ça dit oui, oui, oui avec le pendule. La rage. Libérer la rage, c'est ça? Ouais, il y a quelque chose peut-être de plus animal ou instinctif là-dedans, ouais. Ouais, comme un animal qui est piégé en cage. Quand je parle de mon enfance, je dis tout le temps avec ma sœur, on était attachés à la niche, en fait. Ouais. Alors, on va voir. Libérer donc la rage. Sortir de la cage. Alors, qu'est-ce que ça changera? Imaginez que vous ayez plus cette rage qui revient Me constante. sentir ouais, plus libre et plus confortable intérieurement en fait, parce que mes cystites, c'est vraiment un inconfort permanent, et un stress, parce que on se demande toujours dans quel moment ça va basculer en crise insupportable. Ouais. Vous avez essayé l'homéopathie? Ah oui, j'ai essayé, j'avais un Oui. homéopathe qui Ouais, travaillait au pendule, qui était très ouais, fort, qui allait chercher des ouais, choses j'ai essayé un milliard de choses, la ouais. chromatothérapie, un milliard de choses. Ok. C'est bien induré. Alors, on va voir si c'est bien ça. On va vérifier. Tiens, qu'est-ce qui bloque pour libérer cette rage, hein? Mhm. Donc, c'est ça que je cherche, en fait, le blocage. Ok. On a Ouais. l'émotion que vous voulez libérer, Ouais. mais on va chercher ce qui bloque, Mhm. qui empêche. Ah, on est dans l'élément bois. Et on est ben oui, on est dans le foie, dans la méridien du foie. Alors, est-ce que c'est rare?
Ah, on est sur une autre émotion. On est sur désarroi. Est-ce que ça vous parle ce mot? Oui, bah c'est être dépité, privé de ressources, sans possibilité de pouvoir sortir de ça, en fait, La hein. cage, quoi. Une forme d'impuissance à faire bouger les choses, ouais. Qu'est-ce que ça vous fait au niveau émotionnel? Ça se rapproche du nombril, là, déjà, en sensation. Et ouais, je sens comme une tristesse, en fait, derrière tout ça, hein. Vous sentez de la tristesse, là? Ouais. Mhm. Donc, laissez-vous ressentir cette tristesse et observez ce qui se passe au niveau du nombril et au niveau de la zone, là. Ouais, bah ça s'aligne, c'est comme si c'était la ligne entre mon nombril et le pubis, là, qui se serre, en fait. Et ouais, je me souviens, je me sentais très seule dans tout ça, enfant. Je vais voir à quel âge. Je n'ai pas encore cherché là. On va voir si c'est bien. Là, vous disiez 10 ans. Oui, j'ai un souvenir, moi, à l'arrière de la voiture, comme un Alors, arrêt sur image. on va voir s'il faut aller dans l'enfance. Est-ce qu'il faut aller dans l'enfance? C'est pas 10 ans. Est-ce que c'est avant? Bah, après, il y avait peut-être la déception de mon père. Je crois qu'il attend, 6 enfin, ans. il 6 aurait ans. aimé avoir un garçon. Bon, Oui, il a mais eu ça, c'est son problème, on s'en fout, hein. 6 ans. 6 ans, 10 ça vous ans. Oui, parle? bah, c'est bien ça. C'est l'arrêt sur image que j'avais là, à l'arrière de la voiture. Je peux vous dire, À c'était 6 du 10. ans. Ah, c'est Ah, pas. Moi, 6 ans. j'avais Ah, 6 ans. 6 Alors, ce qui est ans, pas intéressant, 10 ans. 6 ans. d'accord. Alors, ce qui est intéressant, moi, c'est que je n'ai aucun souvenir avant mes 10 ans. Bon, c'est souvent, oui, Ouais, enfin, assez fréquent avant. d'accord. On commence à avoir vraiment des souvenirs vers 8, Oh, il 9 y a ans. des enfants qui ont des souvenirs de bonheur. Moi, avant 10 ans, Oui, c'est Ouais, souvent ce qu'ils ont vu, ce qu'on leur a dit, hein. Bon, faire d'accord. attention, hein. Hmm. Parce qu'on n'a Ok. pas les cognitions pour raisonner jusqu'à 6 ans déjà. Hmm. Donc il y a beaucoup Hmm. de choses qu'on ne se souvient pas parce qu'on ne l'a pas rationalisé. C'est juste Ouais. des sensations. C'est pour ça que la kinésiologie, c'est la marche parce qu'on va libérer des choses Hmm. ancrées dans l'inconscient, dans la mémoire cellulaire, hein, Hmm. dont on n'a pas forcément conscience, Hmm. qui sont ravivées à chaque fois, qu'il y a quelque chose de similaire qui se produit, qui nous touche, hein. Hmm. Donc à 6 ans, vous étiez où? Ça fait rien si vous vous souvenez pas, ça n'empêche pas Ça aurait pas. de. Bah, enfin, moi, j'ai jamais quitté ma région, enfin, de naissance. Vous étiez à l'école, vous étiez où? C'est ça que je vous Ah demande. bah, 6 ans, oui, je devais être à l'école, oui. Enfin, j'ai une petite sœur qui est arrivée quand j'avais 3 ans et demi. Et puis, voilà, ma mère, elle a travaillé un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, elle devait s'occuper de moi, j'imagine, enfin, de nous. Donc Euh, là, quand elle est arrivée, vous aviez 3 ans et demi quand la petite sœur est Ouais, arrivée. Ouais, d'accord. ouais. Ok. Donc votre maman, elle travaillait. À 6 ans, vous alliez à l'école. Je suppose ça se passait bien à l'école? Vous vous souvenez pas? On m'a pas raconté de problèmes particuliers à D'accord. l'école. Moi, j'ai une ou deux images qui remontent, rien de perturbant. Non. Qu'est-ce qui remonte? Non, non, j'ai le souvenir d'une maîtresse peut-être et un nom en CE1 ou CE2, et puis après un super instit en CM2. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus sur mon enfance. D'accord. Et votre père, il travaillait à l'époque? Alors mon père, lui, il alternait tantôt de nuit, tantôt en décalé, voilà. Donc, enfin, au Noël, tout ça, souvent, il travaillait. Hmm. Ça devait vous soulager, Je non? sais pas. Je sais pas. Je- je- Comment ça se passait avec votre mère? Bah, ma mère, petite, ça allait. Ça allait, c'est à l'adolescence que ça s'est un petit peu corsé, mais petite, ça allait. D'accord. C'est plutôt la maman, Bon. c'est plutôt la mère juive un peu intrusive Ah, et d'accord. la mère nourricière, quoi. Mais voilà. Oui, oui, trop de nourricière. Peut-être trop, ouais, parce que
Oui, c'est la mère juive trop, un peu intrusive, comme vous dites. Ouais, un petit peu. Ok, parce que ça peut être lié aussi, oui, les problèmes Ouais, de visa. Hein. l'envahissement du territoire et tout, Oui, ouais. bon. Alors, là, quand on parle de la petite de 6 ans, ça vous fait quoi? Même si vous ne vous souvenez pas. Qu'est-ce que vous ressentez là? Peut-être ça revient encore dans cet espace du bassin avec une légère chaleur, mais par contre, j'ai rien qui revient ni en émotionnel, ni en image, ni. D'accord. C'est la Vous n'avez pas zone de. d'émotion? Là, il n'y a pas d'émotion. Non, je sais qu'autour de 10 ans, je faisais beaucoup de terreurs nocturnes, je voyais des choses dans ma chambre et je faisais un rêve récurrent d'abandon. Mais sinon, non, 6 ans. Je vais voir, je vérifie si c'est sur cet âge-là qu'il faut travailler. Ouais, je confirme que c'est bien 6 ans, il y a un truc. Toute l'année des 6 ans, hein, c'est pas juste là. Ok, ok. Il Il y se a un passe truc. quoi? Ouais, il se passe quoi à Il y a un 6 truc, ans? mais ça fait rien si vous ne vous souvenez pas, Ouais. hein, Mm. parce que là, on va chercher Oui, oui, oui. euh, Oui, quelque chose qui s'est fixé et dont j'ai pas la ouais, mémoire. Mm, voilà, voilà. mm. Donc, voyons voir. Est-ce que, ouais, qu'est-ce que c'est? Là, on est dans l'écologie personnelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais un chat aussi qui dormait avec moi, qui m'avait sauté dessus une nuit. Ça m'avait fait très très peur, mais je pense que c'était plus tard. Hmm. Je Non, cherche. mais ouais, non, n'essayez pas de trop chercher parce que c'est un truc. Alors, en tout cas, ce qu'il faut alors travailler pour régler ça, tu sais ce que c'est le phosphénisme? Non. Ah, je vais vous l'apprendre. C'est très efficace. C'est ça qu'il faut faire. Attendez, je vais noter phosphénisme. Alors, il y a des lampes de phosphénisme. Moi, je faisais des formations en phosphénisme. On n'a pas besoin d'une lampe. On peut faire avec le soleil si on n'a pas de problème de glaucome ni de. Voilà, il faut pas. Voilà, le meilleur moyen pour pas se faire prendre de risques, c'est bon, en ce moment, c'est pas le cas parce que c'est l'hiver en France, je suppose qu'il Mhm. n'y a pas beaucoup de soleil. Mais même avec une lampe ou une bougie, il faut le faire avec une bougie. En fait, la phosphénisme, c'est en fait ce qu'on fait, c'est qu'on euh, qu'est-ce qui se on mélange une pensée avec la lumière et ça Ouais. active le cerveau. Ok. D'accord? On Mhm. l'utilise aussi pour régler les problèmes d'apprentissage chez les enfants. Il y a des trucs extraordinaires qu'on peut faire en phosphénisme, mais là, c'est par rapport au stress. Vous avez quand même parlé Mhm. la, la peur pour les finances, la contrariété, la rage, la colère, la tristesse et beaucoup de choses. Hein. Donc, le truc à 6 ans, c'est, on ne sait pas quelle est l'émotion exacte, mais en tout cas, ça vous parlait au niveau. Il y avait désarroi aussi, hein, Ah oui. parce Mhm. on est sur le désarroi, là. Il faut régler ça, en fait. C'est ça la base du problème. Ok. Le désarroi. L'impuissance, hein, sentiment Ouais. d'impuissance. Normal à cet âge-là, quand on se sent complètement impuissant, hein. On nous contrôle complètement, hein. Bon. Mais cancer, il n'aime pas ça. Alors, donc, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Quel serait le contraire de désarroi pour vous? Un mot puissant, positif, qui vous met en joie. Ça serait la joie, ça serait, enfin, je sais pas. Quelque chose qui vous réaligne à vous, qui vous concentre dans votre énergie à vous, sans vous, voilà, vous inquiéter des autres et être vraiment dans vous, apaisé. C'est quoi comme Je sais pas, j'ai le mot respect qui est venu, mais je sais pas si respect, c'est en lien. respect, respect, Ouais. respect. Respect de soi ou respect? Peut-être moi être respectée en tant qu'individu, peut-être que je me suis pas sentie respectée. Alors, je vais vous dire, Ouais. pour qu'on nous respecte, il faut qu'on se respecte. Hein. Ouais, je sais. On va doucement, on va Ouais, doucement. je sais. Hein, on ne peut pas Ouais, changer les autres. Hein. ouais. Donc, respect, c'est ce qui vous vient en premier. Alors, déjà, je vais vous dire à quoi correspond. j'ai même pas. On est sur le méridien du foie. Je vais vous dire ce qui correspond au méridien du foie. Alors, le,
c'est lié à la transformation. OK? Et le truc que vous avez engrammé petite, à l'âge de 6 ans, c'est je suis dirigée par des personnes ou des énergies plus fortes que moi. Ouais, ça correspond bien. Bah, c'est ça, Bah j'avais un ouais, père écrasant c'est d'autorité, en ça. fait. OK? Ouais. Et maintenant, il faut que vous disiez, si ça vous convient pas, je peux vous trouver d'autres possibilités, hein. Non, ça me va bien, ça me parle Non, bien, là, ça. ça, il faut pas le garder, là. Ok. Celui-là, on va le déprogrammer, hein. On le Oui, oui, oui. déprogramme. C'est ce que vous Oui, oui, mais croyez. effectivement, ça correspond bien. Ouais. Voilà, c'est ce que vous croyez dans vos cellules. C'est-à-dire que Ouais. vous n'êtes pas en contrôle de votre vie, c'est les autres qui vous contrôlent. Oui, et j'ai eu besoin d'approbation sur tous mes choix tout au long de mon parcours. Voilà. Ouais. Donc, la phrase, c'est je me charge de ma propre vie. Ok, je me charge de ma Est-ce propre que ça vie. vous Ok. parle? Ouais, 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 tout à fait. Hmm. Je me charge de ma propre vie. Est-ce que ça vous suffit ou vous voulez plus de précision? Ouais, oui, dans l'idée de prendre les rênes de sa propre vie, C'est ça. enfin, Vous prendre pouvez ses changer la phrase comme elle vous Ouais, convient, hein. ouais, ok. Oui, oui, oui. Si vous Ouais. préférez, je prends mes charges, c'est Ouais, où très je suis pareil. responsable de ma propre vie, je suis la seule responsable de Oui, ma mais c'est vie, pas voilà. pareil. C'est pas pareil. Se charger de Ok, sa vie et être responsable de sa vie. ok, On parle de la vessie qui est quand même une poche ouais. chargée D'accord, donc d'urine. Pour ça. ok, il faut garder cette connotation. D'accord, ok. Ben, c'est-à-dire qu'il faut être dans cette nuance-là Ouais, si vous ok. choisissez la phrase. Parce Oui, que c'est vraiment, il y a aussi une histoire de poids. C'est le oui. poids du contrôle, mais c'est à vous de vous contrôler votre vie, en fait. Il y a une Ok. histoire de contrôler sa vie soi-même. Mhm. Ouais, Je me charge, je m'occupe, c'est moi qui décide, c'est moi qui, voilà. Et si le mot respect est important pour vous, c'est ce que vous oui. allez Quelque visualiser. chose autour de ça. Ouais, ok. Ouais. Donc, quand vous faites du faux, alors je vous explique comment vous faites. Quand vous regardez une bougie, parce qu'il n'y a pas de soleil chez vous en ce moment, ou très Ouais, peu. oui. Pardon, Après, j'ai mes... vous Oui. mettez, ouais, à La Réunion, ici, on peut le faire avec le reflet du soleil sur l'océan. Vous êtes à La Réunion? Ben oui. Oh, quelle chance. Donc, c'est très facile de faire du phosphénisme ici toute l'année. Ok, Mais sinon, vous utilisez une bougie, et ce que vous faites, c'est que vous fixez la bougie d'accord. pendant pas trop longtemps non plus, et vous fermez les yeux. Et quand vous voyez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle la persistance rétinienne, c'est une image qui se forme dans le fond de la rétine. Oui, Ça qu'on voit quand on fixe une lumière. ouais, Vous fixez la bougie, la lumière de la bougie. ouais. Il ne faut pas fixer n'importe quelle lampe parce que ça abîme les yeux, hein. Donc, il vaut mieux regarder une bougie. Et quand vous sentez que ça, vous voyez, on regarde, je sais pas, combien de temps, 3 secondes, 4 secondes, enfin, Ok. un certain temps, fermez les yeux, vous allez voir Oui, ça des, reste des fixé. couleurs. Ouais. Oui, Et dans cette couleur, vous mettez, alors ce qui marche, parce que vous êtes quelqu'un qui veut maîtriser, vous imaginez un triangle. Dans le ouais. triangle, vous mettez respect. Ok, ça marche. Et vous vous concentrez. Vous pouvez même faire des balancements comme ça. Ok, Ça intègre dans les deux hémisphères du cerveau. Et vous répétez ok, respect, respect, respect. Peut-être il y a d'autres choses qui vont venir. Je me respecte, ça et vous laissez venir. ok. Ça vous va? Ça me va. OK? Je fais Et ça donc, combien de temps? vous Oui, allez. Alors, pour la phrase à répéter, je me charge de ouais, ma propre vie, hein. oui. Ça combien de temps minimum? 4 semaines. Ah oui, ok. Donc tous les jours, pendant 4 semaines, Ben je oui, je répète me charge de ma l'exercice. propre vie. Et Ouais, vous faites ok. le travail avec la bougie. Ok. OK? Mais il faut être vraiment il faut pas être dans le contrôle, hein. Ouais, ça marche. Il faut être dans l'accueil. S'il y a des émotions qui viennent, vous laissez sortir les émotions. Si vous êtes triste, vous pleurez. Il faut Ok. être avec vous-même, hein, pas que les gens viennent vous déranger. Faites ça, c'est votre Oui, truc. oui, bien sûr. Ouais. Et vous le faites pendant 4 semaines minimum, D'accord. Ok. sans attente des résultats, parce que dès qu'on est dans vouloir un Oui, résultat, oui, oui. On hein, empêche le vous savez lâcher ce que prise. c'est. Ouais.
Il faut être, Ok. là, on est en train de guérir cette petite fille de 6 ans, de ce qu'elle a Ok. vécu, ok? Et Mhm. vous savez, même si c'est même des fois, ça peut être un tout petit truc, mais comme les enfants, ils comprennent pas, ils dramatisent. Enfin, c'est un gros Oui, truc oui, pour les oui, c'est un enfants. tsunami dans. Ouais. Voilà. Donc, Donc même je si me ça charge de ma revient, propre vie, hein, c'est ça, oui. voilà, en sachant que ça reviendra si ça doit revenir, si ça ne doit pas revenir, ça ne reviendra pas. On n'a pas besoin de Ouais. se souvenir Ok, qu'on est allé à ça l'école. m'aura libéré une couche. Voilà. Et comment vous vous sentez au niveau physique, là? Bah bien, je vous remercie pour tout ça. Attendez, je vais vérifier un truc. Mhm. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, mais vous avez quel âge, Géraldine? J'ai, je sais plus. J'ai 48. Bon, vous n'avez pas 6 ans, là, hein? Non. Oh, c'est bon, vous êtes bien ici et maintenant, hein? Ouais. D'accord. Il faut revenir à l'instant Oui, présent, oui, oui. et Donc, nourrir, prendre soin de cette petite fille, d'accord? merci. Pas Ouais. bienveillante avec la petite gamine, là, hein? Mm, 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 mm. C'est à Ok. vous de la protéger, de l'encourager, Ouais. pour qu'elle puisse. C'est l'adulte qui doit prendre en charge sa vie, mais ça, vous, l'adulte, vous prenez en charge votre Notre vie. enfant intérieur Ça va ouais. guérir l'enfant intérieur parce que c'est vous qui êtes Mm, au rêne, qu'elle est au mm. rêne. Et elle va le comprendre si vous êtes gentil avec elle. Hein. Merci D'accord. beaucoup. Ah, avec plaisir. Ben voilà. Vous avez d'autres questions? Ben voilà, on a dépassé, mais ça fait rien, il fallait prendre le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Et n'hésitez pas. Donc, qui est à la Réunion parmi vous? Est-ce que Nelly, vous êtes à la Réunion? Oui, 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 je Ah, suis à la Réunion. super. Bon, ben, si jamais vous voulez faire une séance, vous savez où me rejoindre. Oui, 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 Hein, tout à quand vous fait. serez prête un jour, si vous avez quelque chose à régler. Donc ça, c'était donc une démo pour la kinésiologie psycho-émotionnelle. Et dans 15 jours, je vais faire une démo pour l'infothérapie avec l'antenne de l'échelle. Voilà. Donc, merci à vous d'être venus. Je vais Oui, arrêter l'enregistrement. vous êtes basé où? Je suis à Saint-Paul. Alors, attends, Ah, j'arrête d'accord, ben, je suis à l'enregistrement. Saint-Paul aussi. Ah, bah, c'est Donc, parfait. mhm. Voilà. Alors, attendez, j'arrête l'enregistrement. Tac. Voulez-vous vraiment arrêter?